En manchette aujourd'hui, la première édition du Carrefour Culture Affaires avait lieu hier à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 17 septembre. On débute cependant avec les élections fédérales, puisqu'il s'agit de notre dernier bulletin d'information avant la tenue et le vote pour l'élection fédérale de lundi. Voici un petit bilan des différents candidats dans la circonscription de Berthier-Masquinongé. Tout d'abord, Ruth-Hélène Brosseau, candidate pour le NPD, a invité citoyens et citoyennes hier à un barbecue devant son bureau de campagne. Nous en avons profité pour lui parler de sa campagne. On l'écoute, la candidate du NPD. Comment tu résumerais ta campagne? Je suis fière du travail accompli. C'est une campagne qui est différente que les autres. Là. Il y a plus de rassemblements, il y a plus gros party. Donc, on essaie de faire la politique autrement. Donc, on était présents sur les médias sociaux, on a pris beaucoup de publicité, on était présents, puis c'est différent. C'est sûr, comme vous avez dit, c'est un sprint, là. Donc on était disponible. On a parlé des enjeux, notre proposition, notre vision. Donc je suis fière du travail accompli. Je pense à date, je suis la seule candidate en Berthier-Masquinongé avec un bureau de campagne, avec autant de bénévoles. Beaucoup en télétravail aussi à partir de chez eux. Donc on s'organise, on a fait du pointage, on est motivé, on sort le vote pour le 20 septembre. Pour le 20 septembre. Ouais. J'ai vu aujourd'hui que c'était dans la région aussi le comté où il y a eu de plus de votes par anticipation. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il y a eu quand même un gros pourcentage, presque 20 je crois. Est-ce que ça te motive encore plus, tu dis, ou c'est parce que tu penses que les gens avaient peur, justement, le 20, de trop d'attente, trop de... Et c'est sûr que la campagne est différente. On est en situation de crise, c'est une pandémie. Moi, j'avais peur que les gens ne sortent pas voter. Donc, c'est rassurant de voir qu'autant de gens sont allés voter pendant le vote par anticipation. Nous, on vient sortir aussi les autres personnes qui n'ont pas voté encore pour le 20 septembre. Et on s'est mobilisés, on fait beaucoup de contacts aux électeurs, on est présents dans les médias sociaux, on a fait des robocalls, on a fait beaucoup de publicité, on fait beaucoup de pointage. Donc oui, on a parti un petit peu plus tard dans la course, mais je suis rassurée de voir la présence puis la réaction des gens sur le terrain, mais aussi dans les appels qu'on fait. Là, on est jeudi soir. Ouais. Il te reste dans le fond vendredi, samedi, dimanche. Ouais. C'est quoi ton plan de match? Est-ce que tu peux nous dire déjà, tu me parles de robocall, de tout ça, mais est-ce que tu as des événements encore que tu veux tenir d'ici à dimanche? Est-ce que tu as des places que tu veux inviter les gens justement à te rencontrer? Oui, mais je visite les gens. J'ai fait beaucoup de visites d'entreprises. On parle beaucoup de la situation de la rareté de la main-d'œuvre. On a visité les gens qui ont beaucoup de difficultés à recruter, mais on a aussi visité des entreprises qui étaient créatives pendant la pandémie. Donc, ils étaient capables de garder la main-d'œuvre qui est recrutée. On fait encore des visites d'entreprise, il y a plein d'activités, il y a des marchés publics ce week-end, Saint-Damien aussi, donc on est présent sur le terrain, un peu partout dans le comté de Berthier-Masquinongé, aux 4 coins, donc on se promène pas mal. D'accord, ben, je te remercie beaucoup. Puis, On poursuit avec Léo Soulière, le candidat pour le Parti conservateur. M. Soulière souligne qu'il est très content d'être allé à la rencontre des gens du comté, sa campagne étant axée surtout sur le porte-à-porte. Il rajoute qu'il est satisfait de sa campagne et qu'il a surtout apprécié les débats avec les autres candidats, vu que c'était une façon civilisée de débattre les idées. Du côté de la représentante du Parti vert, Laurence Réquillé, voici ce qu'elle avait à nous dire. C'est sûr que, tu sais, ça tombait un petit mauvais moment parce que j'étais vraiment occupée. Puis ça a été vraiment vite. Donc, tu sais, c'est sûr que j'essaie de faire tout ce que je pouvais en étant bien consciente que j'en ai pas fait assez, mais j'ai fait tout ce que je pouvais avec mes possibilités puis mes moyens. Donc, oui, je suis bien contente. Puis merci à vous de couvrir l'événement puis de parler avec tous les candidats. C'est vraiment très apprécié. En fait, c'est ça, j'aimerais juste dire, tu sais, on a quand même parlé
pas mal d'environnement, de changement climatique. Donc, tu sais, je suis quand même très contente. Puis, tu sais, je veux quand même juste dire que le Parti vert, la plateforme, on dit, c'est juste l'environnement. Mais non, tu sais, on est vraiment très au fait de tous les problèmes que, justement, les personnages, les aînés ont, tu sais, les personnes qui sont un peu plus démunies, les itinérants et tout ça, les personnes qui n'ont pas de logement. Donc, tu sais, on se rend bien compte que le panier d'épicerie augmente, mais tu sais, ce qu'on veut vraiment dire et faire, c'est que si on s'occupe pas de l'environnement, tous ces problèmes-là vont juste aller en s'amplifiant. Tu sais, le coût de la vie va juste être plus fort parce que la nourriture va coûter plus cher, parce qu'il va y avoir plus d'inondations. Puis, tu sais, je veux dire, l'économie va pas aller en s'améliorant si on règle pas le problème qu'on a dans les changements climatiques. Donc, tu sais, c'est vraiment, tout est vraiment lié. Donc, tu sais, oui, on parle d'environnement, mais parce que ça a vraiment un impact sur toutes les sphères de notre vie. Donc, tu sais, c'est pour ça que moi, j'en parle autant, là. Mais, tu sais, c'est sûr et certain que tu sais, je veux dire, tout ce qui va avec, le social, comme je disais, les aînés, tout ça, c'est super important aussi. Puis, tu sais, on fait ça pour ça. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter aux électeurs. Puis, je vais leur dire bon vote. Puis, merci à tout le monde. Là. C'était vraiment très apprécié de vous rencontrer. Quant au candidat du Bloc québécois, le député sortant Yves Perron, il sera dans nos studios dans quelques minutes. Son bilan sera diffusé sur les réseaux sociaux demain. Donc, on vous invite à vérifier sur le Facebook de CTRB. M. Perron a aussi connu une campagne fort occupée, prononçant entre autres participant à plusieurs conférences de presse sur les enjeux importants pour le comté. Bref, ce fut une campagne acharnée. La lutte pourrait être, entre autres, serrée pour qui sera le prochain candidat, mais le candidat Perron a travaillé fort, comme les autres candidats, pour laisser sa marque auprès des électeurs. Donc, c'est à suivre et les résultats, on espère, on les saura lundi soir et sûrement peut-être un petit peu plus tard que d'habitude, mais on espère les recevoir, les savoir dans la soirée. À suivre, donc. Autre sujet maintenant, hier soir avait lieu la première édition du Carrefour Culture et Affaires. Rappelons que cette activité de réseautage réunissait les gens d'affaires du pôle Berthier et les artistes, artisans, promoteurs d'initiatives culturelles, responsables d'entreprises et d'organismes culturels du territoire de la MRC de Dautré pour la portion le pôle Berthier. Voici un extrait de cet événement qui se voulait une première. C'est un plaisir de vous accueillir ici pour la première édition de cette activité de réseautage entre le milieu des affaires et le milieu culturel. L'esplanade au cœur de notre centre-ville en pleine revitalisation s'avérait l'endroit idéal pour la tenue de cet événement, encadré par la vitrine que nous offre la vue du Chenal du Nord. L'aménagement de cet espace, dont les travaux remontent à 2014-2016 au coût de 2,9 millions, marquait le coup d'envoi d'une démarche rejoignant la vision et la volonté du conseil municipal de faire figurer son centre-ville à titre de l'un de ces moteurs de notre économie locale. Récemment, les élus ont mis de l'avant un programme de subvention d'aide à la rénovation de façades, et ce, pour ce secteur de la ville, et ainsi en favoriser son renouveau. Si tous les projets envisagés pour le centre-ville prennent forme, Berthierville connaîtra une métamorphose de son vieux Berthier et aura sa saveur locale. C'est un honneur pour moi de participer à cette activité de réseautage en votre compagnie. D'emblée, je souhaite remercier la Ville de Berthier qui nous partage son esplanade et ses commodités. Il est difficile pour moi de vous décrire comment je me sens en ce moment, car je vous dirais qu'il y a un mélange de fébrilité et de fierté, mais aussi de soulagement. Chose certaine, je me sens très bien, parce que depuis maintenant trop longtemps, notre quotidien est chamboulé par la pandémie de la COVID-19. Et ce déséquilibre a évidemment influencé notre manière de consommer la vie. C'est pas un secret, la culture et l'économie n'ont pas été épargnées.
Ainsi, je tiens à profiter de cette activité en présentiel pour livrer ma plus sincère gratitude à nos artistes, artisans, responsables d'organismes et promoteurs d'initiatives culturelles, mais aussi à nos entrepreneurs. Les entrepreneurs qui ont su s'adapter et innover dans le but de poursuivre leur mission, et ce, malgré les contraintes qui ont été présentées. Je crois que vous méritez tous et toutes une bonne main d'applaudissement. Bravo, bravo. Mais si on passe au présent, le Carrefour Culture et Affaires découle d'une idée recueillie lors des consultations qui ont mené à notre entente de développement culturel. Le milieu a exprimé une forte volonté de tisser des liens entre le milieu des affaires et les acteurs culturels. C'est une bien belle chose. Comme vous avez pu le remarquer sur l'invitation, il s'agit de la première édition de cette activité de réseautage. Les Paul Brandon et la Valtrie Lanoret accueilleront les suivantes en 2022 et 2023. Vous pouvez déjà le mettre à votre agenda. La MRC trouvait à propos de vous faire connaître la Galerie d'art Berthelet qui a ouvert ses portes en début d'année. J'ai bien hâte que vous puissiez faire la connaissance des cofondateurs, Caroline et Olivier, et aussi visiter leur galerie qui est magnifique, soit dit en passant. Évidemment, le travail en synergie fait la force de tel événement. Nous nous réjouissons de l'implication des partenaires. Sincère remerciement à la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré, à la ville de Berthierville et la Galerie d'art Berthelet. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré est fière de participer à cette activité des réseautages qui est notre première pour cette année. Une ouverture intéressante sur la culture, un élément incontournable d'une société dynamique comme celle que représente la communauté de Dautré. Avouons-le, le secteur culturel n'est pas celui qui nous vient d'abord à l'esprit lorsqu'il est question d'une chambre de commerce. Pourtant, la contribution de ce milieu au développement économique d'une région est de plus en plus grande, tant au niveau de la création d'emplois que son impact sur le tourisme local. L'événement d'aujourd'hui représente une occasion de plus de démontrer l'importance d'un partenariat soutenu entre la ville de Berthierville, la MRC Dautré, la Chambre de commerce et bien sûr, l'ensemble des commerces, industries et professionnels locaux. Nous sommes d'autant plus fiers de participer à cet événement qu'un des propriétaires de la galerie Berthelet, M. Olivier Minot, est devenu récemment membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce. Je vous invite donc à visiter souvent la magnifique galerie d'art Berthelet afin de vous imprégner de sa beauté en admirant les œuvres d'art qui sont présentées. Bonne soirée à tous. La mission principale de la Galerie d'art Berthelet, c'est de rendre l'art à proximité des gens. C'est de rendre l'art abordable et accessible à monsieur, madame, tout le monde. Tout ça ne serait pas réalisable avec l'aide du milieu culturel et surtout avec des contributions et des partenariats avec les gens d'affaires de la région. Je vais laisser Caroline vous dire quelques mots sur Emmanuel, l'artiste qui nous va nous faire une performance plus tard ce soir. Ben, en fait, la Galerie d'art Berthelet n'aurait pas lieu d'être sans l'aide des artistes, ça va de soi. On a vraiment la chance et l'opportunité d'avoir ici même en région des artistes internationaux. On m'entend? Des artistes internationaux de la région, mais on est très fiers d'avoir ce soir en direct, arrivé directement de Chibougamau, Emmanuel Gendron, qui est une artiste reconnue de ses pairs professionnels et internationaux. Donc, je vous invite tous à consommer une boisson et de venir rencontrer son travail. Merci beaucoup, puis au plaisir de vous rencontrer tout à l'heure. Voilà. On a pu entendre tour à tour Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, Marie-Pierre Aubuchon, mairesse de l'Île-du-Port, responsable du dossier culture à la MRC de Dautré, Steve Piché, le président de la Chambre de commerce locale et les copropriétaires de la nouvelle galerie d'art Berthelet. Allons à la pause.
je me lève le matin, je voudrais être nulle part ailleurs. Berthier-Masquinongé, c'est chez moi. On a de quoi être fiers de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Mais ça pourrait aller vraiment mieux. Ensemble, on avait fait des gains pour notre région, mais depuis 2 ans, on recule. C'est pour ça que j'ai le goût de retourner me battre pour nous. On a besoin d'une voix forte à Ottawa. On mérite mieux. Le 20 septembre, osons ensemble. Voici les anniversaires pour aujourd'hui, 17 septembre, et pour ce week-end. 17 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Chantal Desrochers. 18 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Réjeanne Latour. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Thérèse Gadouri. 19 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Laurent Courchaine, à Gaétane Latour, à Francine Bacon, à Jacqueline Tousignan et à Mario Gaboury. Donc, bonne fête à vous, si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. On passe au niveau culturel. Le duo Baudry et Prudhomme sera au Café culturel de la Chasse-Galerie, c'est à Lavaltrie, le 23 septembre prochain. Nous nous sommes entretenus avec Philippe Cyr-Pelletier, directeur général de l'endroit. À ce sujet, on l'écoute. On présente un spectacle qui est en fait un spectacle unique au Québec. C'est le chanteur Simon Baudry avec le pianiste virtuose Philippe Prudhomme qui nous présente un concept inédit qui fusionne la chanson traditionnelle avec la musique classique de concert. Et puis, c'est une belle histoire, je trouve, parce que le pianiste a tout d'abord contacté Simon Baudry pour lui demander de faire cette collaboration. Simon Baudry, c'est le chanteur du groupe Le Vent du Nord. Alors, il est très occupé. Puis au début, il était un peu sceptique par rapport à ça, mais il s'est dit, si cet artiste-là, maintes fois primé, me pose la question, me le propose, ben, c'est intéressant quand même. Puis je serais un peu fou de ne pas essayer, tu sais. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. Puis il a apprécié l'expérience vraiment. Il s'est retrouvé à pouvoir se concentrer plus sur sa voix, sur l'interprétation. Donc, il ne s'accompagne pas. C'est vraiment le piano à queue de Philippe Prudhomme qui fait ce travail-là. Donc, ça lui a permis, je pense, d'aller plus loin par rapport à ça. Puis il a dit qu'il l'appréciait. Donc, ils ont vraiment bien relevé le défi de présenter ça, de créer un pont entre les deux, puis en conservant l'intégrité de chaque style. C'est vraiment là le défi entre le traditionnel et le classique. Alors, sur ce spectacle-là, sur l'album, en fait, qui ont sorti, on retrouve des textes de Gilles Vigneault, Jean-Claude Mirandette, Léo Ferré aussi. Fait que c'est vraiment un rendez-vous, je pense, pour les passionnés de musique et les amoureux des mots aussi. OK, parfait. Donc, on va regarder un extrait, justement, de ce duo-là. Super. Auprès de la rose, y a toute la ruisseau des ridettes, y a toute la ruisseau. Je m'appelle Philippe Prudhomme, je suis pianiste de concert et compositeur. Je poursuis présentement mes études de doctorat en musique à l'Université de Montréal. Moi, je suis Simon Baudry, chanteur-instrumentiste au sein de la formation Le Vent du Nord et j'ai la chance de faire le tour du club avec eux depuis bientôt 15 ans. Il y en a une gang, vous les connaissez, j'ai pas besoin de vous les nommer. 3 fois par jour, je bouille la chaudière et tout le long de la rivière. Le duo se distingue à la base par la rencontre de 2 styles musicaux qui sont le classique et le traditionnel. Donc, nous, notre approche, c'est de faire un pas vers l'approche musicale de chacun pour, au final, que nos univers musicaux se fusionnent pour se trouver un son propre à nous. Mais des os de la bête me fit un chalumeau. Donc là, on va passer au deuxième spectacle qui est le 24 septembre, c'est ça? Oui, le lendemain. Le lendemain, en fait, on présente un spectacle de la série Coup de cœur. C'est présenté par la Famille Prix Mélanie Boulanger. Puis c'est un concept de découverte d'artistes émergents, en fait. Donc, on a commencé à faire depuis quelques mois maintenant des plateaux doubles. Donc, chaque artiste est invité à faire 60 minutes. C'est pas une première partie puis une tête d'affiche, c'est vraiment les deux au même pied d'égalité, sur le même piédestal, si on veut. Alors, cette soirée-là, on va présenter l'artiste Laurent Sanne et
l'artiste Lumière. Laurent-San, elle a fait partie de la très solide cohorte des Francs ouvertes de 2016 avec les Louanges, Lydia Kepinski. Puis elle a 26 ans aujourd'hui. Les gens qui aiment Claude Pelgag pourraient retrouver, je pense, leur compte avec Laurent-San. Elle, dans le fond, sa musique, c'est vraiment à l'adresse pour les gens ou à l'adresse pour la partie du cerveau où tu te retrouves quand tu es dans la Lune, en fait. Ça te donne un peu une petite idée. Ses textes, c'est souvent comme ce qu'elle explique, issu d'une bulle qui passe dans sa tête, puis ça l'inspire pour quelque chose. Puis moi, je trouve ça très intéressant parce que avec ce type d'art-là, ce type d'œuvre-là, ça nous permet un peu de rentrer dans la tête des autres, tu sais, choses qu'on n'arrive pas à faire naturellement. Pas se poser, en tout cas. Donc, c'est ça. Puis, comment elle compose, elle, c'est comme un peu des toiles, des tableaux. Fait que, elle a tous ces tableaux, les chansons, évidemment. Elle met une couleur, sur l'autre. C'est très intuitif. Puis, un peu comme ce qu'elle explique, tu sais, le jeu où chaque personne, on fait une histoire, mais on dit chacun un mot. Puis là, ça nous inspire le mot suivant, etc. C'est un peu comme ça que sa musique est créée. Donc, moi, je trouve que c'est un artiste à suivre. C'est son deuxième album. Il s'appelle Musivision. Puis, je trouve que c'est une belle évolution par rapport au premier. Moi, le premier, je regardais ça aller. C'est ce que je fais dans mon travail. On identifie, on repère des artistes, on voit comment ça évolue. Puis, je pense qu'avec le deuxième, là, on vient de démontrer une belle maturité. Puis, ça me fait plaisir de l'accueillir en salle. Et elle va être jumelée à l'artiste Lumière aussi. Lumière, c'est Étienne Côté. Lui, il vient de Saint-Antoine-de-Tilly. Au début de la vingtaine, il déménage à Montréal. Il étudie à l'Université de Montréal en percussion classique. Il ne vient pas pour jouer dans des bandes de musique à l'époque, du moins. Puis là, un de ses amis qui est contrebassiste dans le groupe Canaille l'appelle. « Ouais, on cherche un drummer. » Puis c'est comme ça qu'il a commencé à faire ça plus du côté de la musique pop. Ça a été son premier band. Aujourd'hui, on le retrouve aussi dans la formation Bon Enfant. Puis là, ça, c'est son album, c'est ses compositions. C'est un album concept, tout droit sorti des années 70. Ça s'appelle Ami Amour, tout en majuscule avec des petits points entre chaque lettre, Ami Amour. Puis ça y a pris un bon 4 ans à composer cet album-là. Chaque pièce lui donnait envie d'ajouter d'autres personnages, donc ça s'est comme un peu étiré. Puis quand on lui dit « Ouais, t'es pas un peu à contre-courant de faire un album concept en 2021 alors qu'on écoute les chansons à la pièce aujourd'hui, c'est vraiment un single, un extrait », mais il dit « Ouais, mais... » Moi, cet album-là a été fait en 1971, je vous rappelle. Fait que c'est vraiment, je pense, le petit côté humoristique qui est le fun avec ça. Donc, c'est le batteur qui chante. Je vous rassure, les 10 chansons s'écoutent quand même très bien sans connaître l'histoire de l'album concept. C'est grâce aux mélodies qui sont fortes, un univers séduisant et des arrangements riches. Alors, l'album s'appelle Ami Amour, puis il va être en plateau double avec Laurent-San, c'est le 24 septembre prochain. C'est un 25 $ pour le spectacle, 2 artistes, puis vous pouvez profiter de la promotion coup de cœur. Si au moment où vous faites l'achat de votre spectacle, vous en choisissez un deuxième, bien, vous payez seulement les frais de billetterie. Donc au final, là, c'est comme un 25 $, 4 artistes, 60 minutes chaque. C'est l'occasion vraiment de découvrir notre culture québécoise. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour à tous, Yves Perron, député sortant de Berthier-Masquinongé et candidat pour le Bloc québécois. J'ai commencé le travail dans les 20 derniers mois. On a été super disponible pour les gens. Ouvert 7 jours sur 7, on prenait les appels pendant la pandémie. On est proche du monde. On a réussi à avoir des gains importants pour les citoyennes et les citoyens de Berthier-Masquinongé, entre autres le transfert des sommes pour le déploiement Internet et un échéancier fin 2022. On a aussi servi beaucoup de citoyens dans la circonscription, plus de 1200 cas. On est très présent. J'ai soutenu les organismes communautaires, les marchés publics pour favoriser l'achat local. J'ai fait un travail colossal dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agriculture, dans le domaine de mon dossier. Et je désire poursuivre le travail. Et pour ça, j'ai besoin que vous renouveliez la confiance que vous m'aviez donnée en 2019. On a besoin de vous le 20 septembre. On vote Bloc québécois. À Joliette, le 30 janvier, à 88 ans, est décédé M. Armand Goulet, époux de feu Mme Jasmine Riopel, et son ex-conjointe, feu Thérèse Deschênes. Il laisse dans le deuil ses enfants, Gilbert Goulet, France Bélan, Anne-Marie Goulet, Daniel Tchernoff, Caroline Goulet, Pierre Richer, Jérôme Goulet, Amanda Demers et ses petits-enfants. Donc, oui, voilà. Son ami de cœur aussi, Carmen Rail, belle-sœur et beau-frère. On poursuit. Petit problème technique. Donc, la famille accueillera parents et amis samedi le 25 septembre dès 12h30 au complexe Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Voilà, on passe maintenant à la météo. Un week-end avec soleil et nuages. Donc, vendredi, on parle en matinée, risque d'averse, ciel variable en après-midi, passage nuageux en soirée. Dimanche, le soleil sera de retour. On vous souhaite un bon week-end, Alain Belle-Humeur, qui vous invite à être des nôtres lundi et n'oubliez pas d'aller voter lundi. Merci, à bientôt.